donc ce qui apparaît assez clairement, c'est que le secteur associatif, charities, aide au développement, etc., n'échappe pas et n'échappera jamais au mouvement général de mondialisation qui concerne l'ensemble de l'économie et de la société. Le problème, c'est que quand on regarde ce qu'on fait, notre métier, le problème, c'est que nous allons continuer à travailler dans un cadre d'un pays. Et donc, comment allons-nous réussir dans les années qui viennent, nous, Monitoring Organization, à concilier ce champ d'intervention qui restera un champ national avec ce développement international? Et alors, je vais vous donner la parole, parce qu'on me donnait les réponses, mais moi, j'ai 3 questions précises que je voudrais adresser au panel, puis qu'on verra ensuite partageant avec la salle. C'est, est-ce qu'on peut développer les échanges d'informations entre Monitoring Organization pour pouvoir effectivement capter les informations utiles pour bien analyser les situations locales? Et ça pose quelques problèmes, notamment parce qu'il y a aussi des législations sur les droits de propriété des informations, etc. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut imaginer aller un jour vers un système de reconnaissance mutuelle des seal of approval délivrés dans les différents pays pour constituer le puzzle d'agrément global? Et troisième question, alors là, horrifique référence, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour d'avoir des systèmes de contrôle et d'analyse conjoints et de façon à pouvoir appréhender des situations en mobilisant les capacités de différents pays sur la même organisation? Qu'en pensez-vous? Peut-être je poserai la question à Mayedine. Est-ce que ça vous paraît des idées complètement farfelues ou bien il faut essayer d'y penser? Non, parce que on parle de réseau au niveau opérationnel. Donc pourquoi ne pas parler de réseau au niveau monitoring? Donc je veux dire, la logique, ça tient. C'est surtout de mettre un cadre, pour moi, à cette réflexion. Et cela, effectivement, quand on rentre dans le détail, on verra peut-être qu'il y aura des contraintes juridiques ou autres de définition de ce que c'est bonne utilisation de fonds dans un pays par rapport à un autre. Donc les questions vont se poser à ce niveau-là. Donc de donner une définition qualitative aussi. Mais je pense que le challenge, il est intéressant. Il est intéressant d'aller vers ça. Surtout quand on fait partie du réseau, nous, on encourage. Moi, je sais que je parlais beaucoup à mes collègues anglais ou allemands, etc. Je leur dis, allez-y vers ce type de référencement, comme nous, on l'a fait, par exemple, avec le comité de la charte, d'aller vers ce qui existe en Allemagne ou en Angleterre ou des choses comme ça. Donc déjà, même à l'intérieur du réseau, ça nous tranquillise encore plus quand on sait que nos collègues ou nos partenaires, ils sont quelque part audités ou référencés ou des choses comme ça. Merci Jean. Un mot là-dessus? Oui, quand on regarde les soucis des monitoring companies, ils sont très partagés. On parle bien de traçabilité, des processus de décision, les contrats en place, etc. Donc c'est partagé. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on prend un réseau international, il y a une organisation française, une espagnole, une allemande, une anglaise, une américaine ou une canadienne, qui sont dans le même réseau et qui donc utilisent la même mutualisation, les mêmes moyens, les mêmes structures, puisqu'elles sont mutualisées et donc partagées. Et chacun a son label différent, or tout le monde se pose les mêmes questions. Donc je pense que la solution serait que les monitoring companies au niveau du monde commencent au moins à identifier les domaines par lesquels ils veulent commencer, définissent les mêmes guidelines, recommendations, pour savoir par exemple qu'en Allemagne, cette partie du processus, par exemple la traçabilité opérationnelle des dons, etc., ou les contrats en place, sont regardés en Allemagne comme en France ou comme en Espagne, et puis progressivement balayer toute la palette des soucis de chacun des monitoring companies. Dominique Lemaître, un avis sur le sujet? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas imaginer que nous, on soit petit à petit poussés par notre bon sens à travailler en réseau, à trouver des bons partenaires, etc., et que les corps de contrôle ne nous suivent pas dans cette direction, parce que sinon, ça va être impossible. Il y a un moment, ça va coincer. C'est-à-dire, si on vous dit, mais je vous assure que mon partenaire... sur les questions par exemple, les Américains, nous, on a un bureau à New York, Friends of Fondation de France. Ils nous demandent de faire du contrôle de l'utilisation des projets qu'on leur a soumis, mais ils nous demandent de leur garantir qu'on a bien reçu les documents. Autrement dit, on fait une sorte de déclaration, ça c'est américain d'ailleurs, une déclaration sur l'honneur qu'on a tout reçu, mais ils ne nous demandent pas de les avoir.
Voilà. Donc si les contrôleurs ne nous suivent pas dans ce mouvement, à un moment donné, si je vous dis mais mon partenaire belge il est très fiable, mais que vous n'avez personne à l'autre bout de votre profession qui peut en témoigner, ça va coincer. Merci, John. I think we already have mutual recognition of standards because if I see somebody who has a seal from Comité de la Charte, I don't second guess your decision to grant it to them. So I would say I recognize the seals that are given by everybody. So I think that is, I'm not sure what more there would be than that. I also think that we do have for ICFO, we have a sort of one list of standards that should be incorporated. There are individual variations, additional ones, and so forth between the countries, but I think we have a standard set of standards that we all agree with. So I think we have that. The sharing of information, I would have to. I'm not quite as visionary as yourself, Gerard, as to what exactly that would entail. For us, there would be some privacy concerns. We do have laws around that. The second is, because I would accept your seal, I'm not going to. I don't know what further information I would need. So I thought about this question when you sent it, and I thought I would expect that people would accept the work that we have done to come up with granting the seal in the first place. I'm not sure what information beyond that would be helpful. I'd have to have some specifics, but I think I'd be concerned about getting too deep into the process and running up against privacy concerns. Thank you. And Martina, you have the key. Well, exchange of information, I think we do to the extent we can, but we can exchange the information we also publish, and this is different in our monitoring approaches, because some of us do have signed agreements that they will not publish problems to the outside world. They will only tell it to the NGO so they can improve. Others do publish reports. So I think we have to respect that. But it will already, by now, it will give us an indication if I know, or we have the blacklists in some countries, so we can, if we have an indication that we have a problem with an organization in one country, we will be more careful in another country and look at them even more close than we do with others. I think to come to a completely common set of standards globally for all the charities in the world, it's maybe not a very realistic vision, not even a vision. I think we need to adapt the principles, yes, the same principles, but then we need to adapt it to the context we are working in.